Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, surtout qu'en plus c'est le moment de faire la vidéo favori, la sacro-sainte, le rendez-vous mensuel, tous les produits que j'ai aimé utiliser le mois qui vient de s'écouler, donc le mois de janvier 2021. Pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai fait ma petite sélection et produits que je teste depuis, même depuis décembre en fait, mais que je vous ai pas mis en favori avant. Et c'est parti parce que j'ai plein de trucs. Les produits qui m'ont plu, qui m'ont beaucoup plu. Il y a un peu de soin, il y a du make-up. Allez, on va commencer par le soin. Je suis retombée en amour un nettoyant visage au soja de Fresh. J'avais acheté un coffret début décembre. C'était un favori il y a très longtemps. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aimais beaucoup ce produit. Et du coup, je l'ai retesté, je l'avais abandonné. Et je dois dire que ce truc est une tuerie. Au niveau de la texture, on est sur un gel très généreux, on va dire, parce que c'est pas une crème, c'est un gel très fondant, très généreux, très presque crémeux. Enfin, il a une texture vraiment très confortable. Il se masse très confortablement aussi sur le visage, parce que moi j'aime bien masser mes nettoyants. Masser. Je me lave au moins pendant 60 secondes. Donc voilà, il faut quand même qu'il soit agréable à masser du coup. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est qu'il peut s'utiliser même sur les peaux qui sont plus déshydratées, les peaux qui sont plus sèches. Il ne crispe pas sous les doigts, il est vraiment très confortable, il lave vraiment très bien le visage sans dessécher. Et en plus, il peut s'utiliser aussi sur les yeux, et ce qui est très pratique pour venir à bout des résidus. Parce que j'aime utiliser les baumes et les huiles et je masse mes yeux avec, mais c'est vrai qu'après avec le gel je fais souvent que mon visage du coup, et je laisse les yeux de côté. Et avec celui-là en fait on peut vraiment masser tout, il irrite pas les yeux du tout, et il lave vraiment très bien. Il a une odeur un peu originale mais bon, et il est enrichi en aminoacides, donc en acides aminés. C'est en fait c'est les protéines pour résumer. Donc voilà. J'adore ce nettoyant, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et du coup je vais me racheter un tube je pense, parce que je suis à bout de cette version de 50 ml. Il est trop bien, il est super agréable à utiliser, il nettoie bien, enfin c'est une tuerie. Voilà, ensuite, j'ai parlé du deuxième produit Fresh. Ça c'est une version miniature et comme il est un peu cher j'hésite, mais si vous avez les moyens, bien sûr, parce que c'est pas obligé, déjà d'une d'avoir une crème de nuit, de deux, de dépenser énormément dans sa crème. Alors, avant j'étais de celles et ceux qui pensaient que ça servait à rien de mettre beaucoup dans la crème parce que elle sert juste à protéger la peau et qu'il vaut mieux mettre beaucoup d'argent dans les sérums. Sauf que quand même, les crèmes ne servent pas à rien. Elles ont aussi les ingrédients qui sont très intéressants. Enfin bref, mon avis a un peu changé à ce niveau-là. Et même si par contre j'ai pas énormément changé d'avis sur le fait que c'est pas nécessaire d'avoir une crème de nuit, je dois dire que celle-ci, la Super Lotus Night Recovery de Fresh, est quand même hyper agréable à utiliser. C'est une version voyage aussi, si vous n'utilisez pas énormément de crème de nuit, à la limite un format miniature, un format voyage, pourquoi pas. Mine de rien, il y en a quand même pas mal dedans. Mais j'ai très envie de m'acheter le gros pot, parce que cette crème est hyper onctueuse, hyper agréable à utiliser. Mon mari trouve qu'elle a une odeur bizarre, mais bon, c'est vrai. J'ai la peau mixte, déshydratée, et franchement, la nuit, je sens que j'ai quand même besoin de plus. J'ai besoin de confort, et elle est hyper agréable à utiliser, à masser. Je vois sur mon visage le matin que ma peau est défroissée, que j'ai de l'éclat, que la nuit a été bonne pour ma peau, même si pour moi ça a été une catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment une très bonne crème de nuit. Après, bien sûr, je le répète, c'est pas forcément nécessaire d'avoir une crème de jour différente de votre crème de nuit, sauf si vous avez comme ça la peau mixte, différents états de peau qui font que vous avez besoin de quelque chose. Comment dire, on a besoin par exemple de quelque chose de plus léger la journée, mais de quelque chose d'un peu plus costaud pour le soir par exemple, ou vice versa d'ailleurs. Il y a des cas où effectivement avoir une crème différente c'est bien, mais c'est pas obligé. On est obligé de rien de toute façon. Ensuite, alors ça il va falloir que je le commande parce que c'était dans un coffret aussi, plusieurs en un. C'est un fluide hydratant. On est entre la lotion, l'essence et la crème hydratante entre guillemets.
Si vous avez juste la peau grasse et que c'est l'été, à mon avis, vous pouvez parfaitement utiliser que ça. La peau est hyper confortable après. Mais comme j'ai la peau déshydratée, comme c'est l'hiver, je préfère quand même mettre une crème après. Mais ce truc est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est hydratant, c'est doux. Alors c'est hyper liquide. Si vous êtes de ce genre de personne, ou si votre mari, ou si votre enfant, ou peu importe, votre ado a du mal à mettre de la crème hydratante, j'en fous de partout, ce truc apporte le confort d'un fluide hydratant, mais en étant une essence. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tiens, moi je vais m'en mettre plein les mains, tiens, hop, hop. Trop bien. Ce truc, c'est vraiment une méga découverte. La neige ne cesse de m'impressionner, je dois dire. Et j'ai de plus en plus de produits la neige. D'ailleurs, le produit suivant est un produit la neige. C'est une tuerie, Enfin, la sensation quand vous l'appliquez, pour une lotion, c'est assez unique, je trouve. Parce que on a vraiment l'impression d'avoir mis un fluide hydratant, alors que c'est liquide. La peau est hyper confortable après, donc je pense que pour certaines personnes qui ont la flemme ou qui aiment pas mettre de la crème, c'est déjà une très bonne étape de mettre ça. Enfin, ce truc est génial. Le produit suivant, encore un produit la neige, c'est le Lip Sleeping Mask. Celui-ci, c'est un mini pot à la vanille. Il en faut tellement peu, je dois dire, et vous voyez, il m'en reste encore plein. Je l'ai depuis un peu plus d'un mois maintenant. Alors au début, j'avais du mal à beaucoup en mettre parce que j'aime beaucoup mon Lanolips, vous savez, mon baume hydratant de chez Lanolips, mais la texture de ce truc, le confort, la texture, ça accroche bien la bouche, ça fait vraiment... C'est pas comme un masque, vous avez l'impression que ça va pas... parce qu'au bout d'un moment donné, on le sent vraiment plus sur la bouche, et par contre... On n'est pas dépendant de ce produit comme pour beaucoup d'autres, vous savez, baumes à lèvres, etc. où dès qu'il y en a plus sur la bouche, on est obligé d'en réappliquer, on en a besoin même. Et le confort est vraiment très long avec ce produit. Avec mon Lanolips, par exemple, j'en mets le matin, j'ai besoin d'en remettre après manger. Avec celui-ci, j'en mets le matin, je ressens le besoin d'en... Alors, sauf s'il fait très froid et qu'il neige. Mais je ressens le besoin d'en remettre que à 4h de l'après-midi. Donc j'avoue que maintenant j'en mets le matin, j'en mets le soir. Je suis devenue accro à ce truc en fait. Je suis devenue accro. Et il en faut pas forcément beaucoup. Alors le soir, vous pouvez en mettre une couche plus épaisse pour vraiment faire l'effet masque, mais vous pouvez en mettre moins et le truc est génial. Ce truc est génial. Mais j'ai testé des produits ELF et je dois dire que eh bien, j'ai des favoris. Alors, déjà, il y a ces petits quads qui ne sont que à 8€, qui sont franchement très bien. J'ai rien à... Enfin, ils sont vraiment très bien. Vraiment. Les textures sont agréables à travailler, ils sont pigmentés. Sur les yeux, ça fait son petit effet. Celui-ci, c'est le quad que j'ai utilisé le plus. J'en ai un deuxième que j'ai pas beaucoup utilisé, donc... Je vais pas vous en parler, mais vraiment, celui-ci c'est Truffle et il peut faire comme ça un make-up smoky ou un make-up de jour. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour comme vous voulez et il est vraiment très bien. Et il fait des beaux make-up et les fards se travaillent très bien et pour le prix, franchement, il aurait été plus cher, je vous aurais dit c'est super produit, mais comme il est moins cher, j'ai presque envie de vous dire c'est un encore meilleur produit. Enfin bref, il est génial. Ensuite, j'aime beaucoup la gamme Primer Infused de ELF avec quand même un petit avertissement. Les blushs surtout, allez-y, très mollo, ils sont très pigmentés, mais vraiment, j'ai envie de tester d'autres produits comme ça qui sont Primer Infused. J'ai vu que Buxom en faisait, mais je sais pas où trouver la marque. Enfin bref, c'est vraiment une texture qui est hyper sympa à travailler, qui fait pas de taches, qui s'estompe bien. Et le bronzer est un peu moins dur à utiliser que le blush, parce que le blush, comme je vous dis, est quand même très pigmenté. Donc tapez votre pinceau, balayez un peu sur votre poignet avant de passer directement à vos joues, parce que vraiment c'est pigmenté quoi. Bah, après si vous aimez le look poupée russe, c'est comme vous voulez hein, mais alors les bronzers, j'ai la teinte Perpetually Tan. Je croyais que c'était la teinte la plus claire, mais je crois qu'il y en a encore une plus claire. J'ai très envie de la commander parce que bon, après les bronzers,
on bronze pas tous pareil, ils ont tous des couleurs différentes, donc faites attention quand même. C'est pas forcément une couleur qui va vous aller, elle est très très chaude, mais j'aime beaucoup la texture de ces petits blushs, de ces blushs et de ce bronzer est vraiment vraiment sympa et très agréable à travailler, et en plus c'est pas cher, et franchement même si c'est un produit pas cher, je trouve le packaging très réussi, et il fait pas, si vous voulez, comment dirais-je, pas toc, mais enfin ça fait quand même vachement élégant pour un produit qui est pas cher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un très très beau produit. Ensuite, alors lui par contre, effectivement il fait un peu plus vraiment produit pas cher au niveau du packaging. Alors je vous conseille, si vous voulez vous intéresser à cet highlighter de... Je sais pas si vous allez le voir, si... C'est difficile de swatcher et de montrer un highlighter, je trouve. Je vous conseille, c'est un très bel highlighter. Vous avez vu ça? Je vous conseille de gratter légèrement avec un goupillon la surface. Il y a beaucoup de paillettes, un espèce de glaçage sur le dessus où c'est un peu difficile à prélever, ça fait beaucoup de paillettes, c'est pas forcément super joli, mais une fois qu'on a gratté un petit peu cette surface, l'highlighter qui est en dessous est vraiment très beau, il est très doux et il fait moins... C'est un bel highlighter qui fait pas trop métallique non plus. La couleur que j'ai, c'est Perle de minuit. Il est un chouïa foncé pour moi, mais la texture est vraiment très agréable. Ça fait glacer. On dirait presque un illuminateur crème au niveau du rendu, parce qu'il n'y a pas énormément de paillettes, mais ça brille quand même beaucoup. Donc si vous avez beaucoup de texture, je vous conseille quand même d'éviter les highlighters avec énorme... Vous voyez, ça fait mouillé, mais ça fait pas métallique ni pailleté. C'est un très joli highlighter en fait, mais vraiment, grattez légèrement la surface pailletée, espèce de glaçage bizarre là, et vraiment très... Je sais pas pourquoi, des fois ils font des trucs bizarres là, ils font des sprays de paillettes, même sur les bronzers, ils font des... Je vois pas l'utilité. C'est joli, mais bon, on collectionne pas tous... Enfin, des fois, on a envie de l'utiliser, le maquillage, quand même. Cette palette. Alors, elle va peut-être pas être disponible au moment où je vais vous montrer cette vidéo, mais vraiment, j'adore cette palette. Les couleurs. Donc, c'est la palette The Child, qui a été fait en partenariat avec Star Wars, dans la marque Colourpop. Star Wars et la série Le Mandalorian. D'ailleurs, j'adore la série. J'ai fini la saison 2, là, hier, et... Vivement la saison 3, quoi, j'en peux plus. Et en plus, il est gros mignon. Il est trop mignon. Moi, je regardais la série, j'avais trop envie de lui faire la câlin, quoi, truc de ouf. Bon, bref. La palette est très jolie. Les fards sont de qualité. Ils sont très faciles à utiliser. Les métalliques sont très beaux. Il y a un fard, le vert qui est là, il est satin. Il est magnifique. C'est une de mes couleurs préférées. Il y a des métalliques moelleux qui sont un peu plus poudreux, donc il faut faire attention. Donc, les deux fards qui sont là sont plus poudreux que le fard qui est juste là. C'est ce que j'appelle un satin, vous savez. C'est plus vers ce genre de fard là que vous devez aller si vous avez la peau mature et beaucoup de rides. Parce qu'en fait, ils lissent. C'est des fards qui ne sont pas irisés, dans le sens où ils n'ont pas de particules trop grosses. Et ce ne sont pas non plus des métalliques, parce que les métalliques ont besoin d'être un peu plus écrasés et ils brillent beaucoup plus. Les satins lisses brillent légèrement, mais n'ont pas de grosses particules. Et ils sont vraiment très beaux. Vous voyez, là c'est le métallique qui a besoin d'être un peu plus écrasé, qui fait un peu plus de chute, et là vous avez le satin. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces fards. Le métallique aussi. Je sais pas si vous allez voir la différence. Comme je les ai pas écrasés, les métalliques sont un peu plus presque poudreux. Et c'est en les écrasant en fait. Quand j'applique un fard métallique, j'aime bien presser, lisser, vous voyez, je presse, je lisse. Un fard satin, c'est moins compliqué à utiliser et c'est très pratique aussi à utiliser comme fard seul sur toute la paupière, comme dans mes tutos un fard par exemple. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est des fards satins que j'utilise souvent sur toute la paupière pour faire ça. Et bref, très jolie palette, j'aime beaucoup l'harmonie de vert et les fards sont de très bonne qualité, pigmentés, faciles à travailler, les couleurs sont magnifiques à l'intérieur et moi j'aime beaucoup le vert, donc voilà. Donc si vous réussissez à choper cette palette, franchement faites-le.
Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a encore deux produits que j'ai à vous montrer. J'ai beaucoup aimé utiliser le Face Glow Foundation de Natasha Denona. Donc à l'heure, là maintenant tout de suite, je vous parle. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Il y a une revue dessus. J'adore la texture, l'hydratation que ce produit procure, le rendu glowy mais pas trop mouillé ni trop, et en plus il tient en place malgré le fait qu'il soit glowy. Sa couvrance est de légère à moyenne, il est moins couvrant que le Essentiel de Guerlain, mais je le trouve en même temps plus hydratant que ce type de fond de teint. Et il est hyper joli sur la peau, il unifie bien. Bien sûr, si vous avez des grosses imperfections, il faudra ajouter un petit correcteur en plus. Mais vraiment hydratant, confortable, accentue aucun défaut. Et il est quand même hyper glowy. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. La couleur que j'ai est un peu foncée pour moi, malheureusement. Mais je pense que je vais acheter la couleur en dessous. Peut-être même que je vais acheter plus de couleurs pour le mettre dans mon kit. Enfin, si j'arrive à travailler cette année, mais c'est une autre histoire. Ensuite, dernier produit, le Fenty Beauty Gloss Bomb Cream, je crois que ça s'appelle, le Gloss Bomb Cream. J'ai acheté pour tester, parce que j'adore les Gloss Bomb, le Fenty Glow. Faut que je vous swatch les deux côte à côte. Et j'adore cette couleur encore plus que l'autre dans la version originale qui est plus irisée. Moins marron, en fait. Il est un peu plus flatteur sur ma bouche par exemple. Après ça veut pas dire que l'autre est pas beau, hein, mais je trouve quand même que c'est pas la même couleur, qu'elle est un peu plus flatteuse. C'est pas forcément un gloss, c'est la formulation que je préfère en termes de gloss, mais l'original, c'est pas la couleur qui va au plus grand nombre. C'est pas une couleur que j'utilisais énormément même sur mes clients, parce que c'est aussi des produits que j'ai dans mon kit. Vous voyez ? Ça c'est le Fenty Glow Gloss Bomb dans les couleurs originales, et ça c'est le nouveau Cream dans la couleur Fenty Glow. J'ai eu un doute au début, je me suis dit ça va peut-être être la même chose, mais bon c'est pas grave, c'est pour tester, et franchement je regrette pas parce que la version crème est non seulement hyper confortable, après ça reste des gloss classiques, ça tient mieux que beaucoup de gloss que je possède, mais ça reste des gloss, faut pas leur demander non plus de tenir... J'adore, c'est hydratant, c'est pas collant, il y a une belle couleur sur la bouche, la brillance est magnifique. Voilà, c'est tout pour les favoris de janvier, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme moi j'en passe toujours un excellent avec vous. J'ai hâte de répondre à tous vos commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du mois de janvier. Et puis bien, je vous fais maintenant plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention et je vous dis à la prochaine. Bye bye.